Bonjour à tous. Aujourd'hui, votre conseiller a souhaité que nous évoquions les contrats article 82, dénommés ainsi par référence à l'article du CGI qui les régit. Ces contrats sont encore appelés contrats en sursalaire et il s'agit en réalité de contrats d'assurance vie à adhésion facultative qui permettent à l'employeur d'offrir à certains de ses salariés, le plus souvent le ou les cadres dirigeants, la possibilité de bénéficier d'une couverture supplémentaire de retraite. Tout comme les contrats article 83, il s'agit là de contrats à cotisation définie, pour lesquels les cotisations sont financées par l'entreprise. Toutefois, à la différence de ces contrats article 83, nos contrats article 82 se distinguent par une plus grande souplesse d'utilisation. En effet, sur ces contrats article 82, l'adhésion va être facultative. En outre, le contrat va pouvoir laisser la possibilité d'effectuer des rachats anticipés pendant la phase d'épargne. Et enfin, dernier avantage majeur, au terme, le salarié va pouvoir disposer d'une faculté de choix entre le versement soit d'une rente viagère, soit d'un capital. On notera d'ailleurs que le terme pourra être fixé librement par la société, même si, dans la pratique, on se rend bien compte qu'il coïncide souvent avec l'âge de départ à la retraite. Bien évidemment, il y a une contrepartie à cette souplesse, vous vous en doutez bien, c'est que le dispositif ne procure pendant la phase d'épargne aucun avantage particulier sur le plan fiscal. Par contre, à la sortie, la fiscalité va s'avérer, elle, beaucoup plus favorable que dans les régimes obligatoires, comme par exemple les 83. En effet, sur un 82, si le contrat se dénoue sous forme de rente, il va bénéficier du régime fiscal des rentes viagères à titre onéreux. La rente perçue ne sera donc imposable que sur une fraction de son montant, qui va être fonction de l'âge du bénéficiaire au jour d'entrée en jouissance de la rente. Par exemple, s'il a entre 60 et 69 ans, cette rente ne sera imposée que sur 40% de son montant. Si par contre, on est effectivement sur un dénouement sous forme de capital, dans ce cas-là, le capital sera soumis à imposition selon le régime fiscal de l'assurance vie. Ce qui revient à dire qu'au-delà de 8 ans, seul un prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5% sera dû pour la fraction des intérêts qui excède 4 600 € pour une personne seule ou 9 200 € pour un couple soumis à imposition commune. On le voit bien. Même si ces contrats ne disposent pas d'avantages fiscaux à l'entrée, ils ne sont pas pour autant dénués d'intérêt, notamment pour les personnes qui souhaitent disposer d'un capital à la sortie. Alors, n'hésitez pas à en reparler avec votre conseiller. À bientôt et merci.